On retrouve nos invités, Firmin Teko, Agbo, chroniqueur politique. Vous êtes également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Teko, Agbo. Le centre va bien? Oui, le centre va bien. Actuellement, nous sommes en train de préparer des conférences à l'intérieur du pays. Donc, on est en train de faire de petites formations aussi. Donc, on voudrait aussi faire de petites conférences sur les valeurs citoyennes dans les universités privées pour amener les jeunes à respecter les valeurs citoyennes, surtout avec cette histoire de violence que nous sommes en train de vivre. Donc, il faut apprendre aux jeunes les valeurs civiques, les valeurs citoyennes pour qu'ils arrivent à aimer, à avoir cet esprit patriotique-là. Parce que c'est cet esprit patriotique-là qui est en train de disparaître. C'est ce que nous sommes. Sans l'esprit patriotique, on ne peut pas défendre nos États. Donc, ils vont se livrer à des actes violents. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Nous combattons la violence sous toutes ses formes. Il n'y a aucun acte qui puisse justifier la violence, encore moins des coups d'État. Nous avons également Esso Kwamivi Akalesso. Il est consultant et coach en entrepreneuriat et en développement et en politique. Le coaching va bien aussi chez vous? Oh, ça va bien, ça va bien. Je suis également acteur de la société civile, sauf que je n'en parle pas. Je suis responsable d'association, sauf que je ne le brandis pas souvent ici, qui est très dynamique à l'université de l'OMM. Ah oui. Allez, on va filer pour l'Ukraine, c'est l'actualité. La lutte contre la désinformation continue. Les 27 ont donné mardi leur feu vert pour que les médias d'État russes, RT, Russia Today et Sputnik soient désormais interdits de diffusion dans l'Union européenne, a annoncé la présidence française de l'Union, de l'Union européenne. L'objectif, Firmin Teko Agbo, c'est quoi? L'objectif, c'est d'éviter la propagande. L'objectif, c'est d'éviter ou d'empêcher les jeunes de boire à la source poutinienne, c'est-à-dire cette source-là qui vante les mérites de la guerre, cette source-là qui vante les mérites de la cruauté, cette source-là qui veut positionner Poutine au sommet, sur le toit du monde, comme le nouveau maître du monde. Donc il faut vite éviter cette propagande-là. Et c'est pour cela que, même au niveau du Canada, on empêche la diffusion de ces chaînes-là. RT, c'est Russia Today et Sputnik. Donc c'est une très bonne chose. Ce n'est pas une question de prendre parti, mais moi, tout ce que je dis, c'est par rapport à la vie humaine. Je dis le droit à sacraliser la vie humaine. Donc il faut tenir à ça, parce que ce sont les humains qui vont construire. Ceux-là qu'on est en train de tuer aujourd'hui, peut-être ce sont eux qui ont construit leur pays, et maintenant ils sont en train de disparaître, des jeunes, des enfants qui sont en train de disparaître comme ça. Donc c'est des choses comme ça. Donc moi je préfère que les jeunes suivent beaucoup plus les chaînes occidentales, parce qu'avec ces images, ça heurte la sensibilité. Ça fait appel à la conscience humaine. Ça fait appel à la réflexion. Donc, si on suit les chaînes occidentales, je me dis, on peut réfléchir à avoir des idéaux de paix. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant dans cette dynamique-là. C'est le contraire que souhaitent certains sur les réseaux sociaux et partout. Ce qu'on lit, c'est doubler ces chaînes occidentales et se tourner vers les chaînes russes. Non, je ne pense pas, parce que les gens sont hypocrites, c'est tout. Quand vous les voyez, ils ne suivent pas chacun sur les chaînes russes. Ouais, c'est ce que je dis qu'on se trompe énormément. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Je ne sais pas, peut-être que le chômage et la pauvreté ont mené un chaos en Afrique où les gens s'adonnent à ce genre de choses. Le Mali, ce n'est peut-être que les rebelles maliens, ce sont les Maliens qui s'est énervé parce que le pays n'avait pas, ils n'ont pas attaqué, ils ont crié, wow, wow, on est venu les sauver. Et au même moment, les mêmes personnes sont d'accord que l'autre pays envahisse. Et les gens sont en train de nous dresser un bilan macabre que les États-Unis ont fait tellement. Et moi, j'écris qu'ils n'ont pas envahi ce pays. On prend le cas d'Irak. On dit qu'Irak a les armes de destruction massive. Il suffit que le président dit non, on n'en a pas. Il dit oui, qu'il en a, que c'est pourquoi on l'a bombardé. On dit, comment on appelle, Ben Laden, il a réclamé l'attentat sur les trous jumelles. Et celui qui dit que ce n'est pas lui, il dit que c'est lui. Maintenant, toi-même, tu dis que c'est toi, on va te bombarder. Et les gens prennent encore, comment ils appellent, la Libye. Kadhafi a jeté les Nations Unies à l'air comme ça. Quand tu fais ce genre, c'est que tu es capable de le faire. Je dis que Kadhafi a compris de la mort de Thomas Sankara. Quand les gens le prennent comme là,
comment dire, Rollis, d'après les noms que Rollis a laissé, il y a Oufoué et Gaddafi qui sont plus quelques officiers qui ont commandité le coup d'état de Thomas Sankara. Maintenant, la personne là a des problèmes. Maintenant, vous dites que patati patata. C'est pour dire que celui dont on parle, Poutine, quand vous lisez, même on dit qu'il n'a pas terminé son service d'espionnage en Allemagne parce qu'il est médiocre, on l'a rapatrié. Il n'a même pas fini son service. On dit que c'est quelqu'un qui peut faire tout à tout moment. Donc il est un élément dangereux, c'est pourquoi on l'a rapatrié. Et en plus, nos frères là essaient de nous dire que l'Ukraine est un État. D'abord, ils font un problème. Et ils créent deux problèmes. Ils disent que c'est un État, mais ils disent qu'un État qui appartient à la Russie. Ça n'a pas de sens. Et moi, je le dis ici, l'Ukraine du 11e siècle jusqu'au 18e siècle, l'Ukraine est un État indépendant. C'est une population libre et fière. C'est en 1921 quand l'Union... c'est pas j'oublie l'expression, l'Empire russe est créé, qu'ils ont commencé par annexer ces territoires. Et je le dis que les gens aillent chercher l'histoire très bien. L'Ukraine et tous les États qui sont autour de la Russie n'appartiennent pas à la Russie. Quand les États veulent être indépendants, ils doivent être indépendants. La Russie a sa base à Djibouti. Maintenant, nous, on voulait, est-ce que la Russie voulait que la Russie installe sa base là-bas? Quand les gens disent que les États-Unis ne doivent pas installer à côté, au moins c'est côté ça. La Russie est venue installer une base militaire à Djibouti et continue autour de l'Afrique. Nous, on a donné le feu vert pour ça. Pourquoi les gens ne voient pas ça? Et c'est les choses qui ne sont pas... Ce n'est pas une guerre contre les États-Unis. Oh, quelqu'un m'a dit aujourd'hui que non. J'ai dit non. Au moins, sans les États-Unis, je n'aurais pas connu Samsung ni Hyundai aujourd'hui. La Corée du Sud n'existerait pas. Singapour n'existerait pas comme ça. Comment on appelle le pays là qui a causé la Hong Kong n'existerait pas parce que la Chine allait phagocyter ces pays. Donc, on peut reprocher tout à la démocratie, mais pas quand même. Je ne sais pas quelle phobie les gens. Oh, vous envoyez vos frères aux États-Unis, vos petits frères demandent visa chaque jour pour partir dans ces pays, mais vous chialez encore que non, que ce sont les dictateurs. Non, mais quand même, qu'on soit sérieux. Les gens n'aiment pas aller en Russie. Hein. Il faut la laisser. Parce que ce n'est pas aussi fréquent comme. Ce qui est bizarre, ils n'ont quand même demandé le visa russe pour aller là-bas, non? Qu'ils demandent, c'est ce que je dis. Moi, je ne suis pas contre mais ce qu'on est en train de dire, quand dans la vie humaine, on ne peut pas tolérer quelqu'un tue déjà et vous acclamez ça. L'Ukraine n'a jamais envoyé un salle de riz au Togo pour qu'on mange, mais ce n'est pas pour cela que quand on les tue, on doit acclamer. Quelqu'un attaque un pays, attaque un autre pays, on appelle l'invasion, vous acclamez. Qu'on a fait ça en Afrique, qui est venu vous envahir à part la colonisation? Qui est venu vous envoyer? Vous-même, nos chefs d'État, même si des contrats bizarres, et que ces contrats les lient à ces Occidentaux. Ils disent, ils sont pas beaux, mais au même moment, ils sont dans les mêmes francs-maçonneries, dans les mêmes confréries. L'année passée, ou bien 2010, 2020, je pense, il y avait eu un congrès à Ashanti où les francs-maçons se sont retrouvés. Même le paraît-il que le chef d'Ashanti même fait partie de ça. Quand dans leur confrérie, ils sont amis, et quand c'est pas dans leur confrérie, ils sont ennemis, faut qu'on laisse ça. Faut que les gens arrivent à réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'il faut quand il faut, et non cette violence fortuite, cette manipulation qu'on fait à la journée, et que les gens, les panafricains là, qui laissent les choses, et moi je n'ai même pas le temps d'écouter. Quand ils commencent, j'ai lu les discours de Kémy Séba et tout ce qu'il fait. J'ai dit non, le père de Kémy Séba, le grand-père de Kémy Séba, esclavagiste, Béanzé, que les gens ils vendaient les noirs, c'est lui qui faisait le commerce avec les blancs. Mais quand on l'a attrapé, parce que lui-même, les gens disent oh, moi je ne peux, faut bien lire l'histoire. Kémy Séba en anti, les gens, comment dire, les gens sont contre lui, on ne veut pas le voir, parce que son grand-père a vendu des esclaves. Mais voyez ce que les gens font. On essaie d'enjoliver les choses pour que les gens disent que non, on n'a pas un problème comme ça. Un État, que ce soit en Afrique, en Amérique, qui attaque un autre État, ce n'est pas bien. Et que les Européens ont bien fait. Puisqu'on voit ça réussit même. Les athlètes russes même commencent pas à s'énerver par rapport à la Russie, même ça. Parce qu'on ne peut pas. Et je pense que le temps a tardé trop avant de faire ça. Même en Russie, il y a des voix qui s'élèvent. Mais on les enferme. À part les cinquantenaires ou les sexagénaires qui sont... Les jeunes sont contre ça. Je ne sais pas qu'est-ce que nous avons... On enferme beaucoup de personnes en Russie, mais on n'attend pas que les gens disent non, que c'est bon. Non, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. On est en train de tuer des gens. Et vous acclamer. Ce n'est pas pour vous appuyer quand je vois la contradiction. Ces jeunes panafricanistes, comme vous le dites, qui adorent tellement l'alternance, alors que Poutine fait 22 ans au pouvoir. Et il y a ce passage de Dimitri Medvedev, qui était son Premier ministre, qui est devenu président pour que Poutine soit Premier ministre. Ben... ces jeunes-là... Dans tous les cas, les gens voient
tout ce que l'Occident aussi est en train de faire à l'unanimité tout entière, firmait Teko Wagbo pour juger l'acte actuel de Vladimir Poutine, le président russe. Non, c'est-à-dire, excusez-moi l'expression, mais je me moque de ces jeunes panafricanistes-là qui reprochent à Alpha Condé le fait d'avoir fait un troisième mandat ou d'avoir entamé un troisième mandat, qui reprochent à Ouattara le fait d'avoir entamé un troisième ou d'être dans son troisième mandat. Peut-être qu'ils reprochent aussi à Faure Gnassingbé de faire déjà plus de deux mandats. Et maintenant, ces jeunes-là, ces mêmes jeunes qui applaudissent un dictateur Poutine, un criminel qui est en train de tuer comme ça, quotidiennement. Aujourd'hui, les gens sont encore morts, demain, les gens vont encore mourir. Il y a déjà plus de 6 jours, les gens meurent à cause de Poutine. Poutine qui fait déjà 22 ans, plus de 20 ans au pouvoir. Il emprisonne des journalistes, il empoisonne, il poursuit des journalistes, va jusqu'à les tuer peut-être à Londres. Plusieurs personnes, plusieurs opposants sont morts sous Poutine, sous son règne. Et les jeunes là qui se disent démocrates applaudissent le dictateur, applaudissent le criminel. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire, comment on peut comprendre ça? C'est ce que j'appelle incohérence. On ne sait pas exactement où on va. Vous imaginez comment on peut construire une Afrique saine, une Afrique développée avec ces jeunes panafricanistes? Comment on peut construire quelque chose de sérieux avec ces jeunes panafricanistes? Ces jeunes qui sont incohérents, qui disent qu'ils n'aiment pas les dictateurs, mais qui applaudissent les dictateurs d'ailleurs d'autres pays. Mais avec quelle valeur prônent-ils en réalité ces panafricanistes-là? Quelle valeur prônent-ils? Quelle valeur prônent-ils ces jeunes-là? Qui nous disent? Avec ce jeune, on ne peut rien construire de sérieux. Voilà pourquoi nous sommes toujours dans cet état. Quelqu'un qui fait 22 ans au pouvoir, quelqu'un qui saute le verrou de limitation de mandat. Avec Poutine, maintenant, Poutine peut mourir. Il peut mourir. Les gens applaudissent même le Chinois. Mais avec la Chine, c'est juste économie. Mais c'est devenu présidence à vie. Tout comme Poutine. Et les gens veulent qu'on applaudisse ça. Mais quelle jeunesse qui déçoit. Ces jeunes Africains. L'interdiction là va avoir des effets, hein. Sur la Russie. Ça a des effets, c'est pas ça. Ça a des effets. Pardon? Dit ça a déjà des effets. Quoi? L'interdiction de ces médias russes. Oui, non, ça a des effets parce que tout d'abord, ça crée une situation de chômage parce que quand on vous bloque vos chaînes, on ne va plus les suivre. Votre politique de propagande s'est estompée, ça ne peut plus évoluer. Et autre chose, vous imaginez, Poutine est en train d'oublier quelque chose. Vous savez, la Russie n'est pas un pays économiquement très bon, un pays économiquement développé. En termes de démographie, la Russie a des soucis. Bien sûr, l'Europe a des soucis par l'Europe et l'Occident, ou l'Occident, c'est-à-dire l'Union européenne qui fait déjà plus de 500 millions d'habitants, et les États-Unis qui font déjà 300 millions d'habitants. Les deux, ça fait pratiquement 850 millions d'habitants. Donc, face à la Russie c'est 146 millions d'habitants. Sur le plan démographique, la Russie ne peut pas. Sur le plan de technologie, sur le plan d'armement, la Russie ne peut pas. Parce que vous imaginez, ce que les Américains dépensent en un an en termes d'armement, c'est ce que la Russie dépense en 3 ans. Ce que la Chine dépense en 3 ans, c'est ce que, en termes d'armement, en termes de budget, armement, c'est ce que les États-Unis dépensent en 1 an. Je répète toujours ceci, juste pour dire aux gens que, quoi qu'on puisse dire, les Occidentaux, ils redéfinissent toujours la carte comme bon leur semble. Ce que les États-Unis dépensent en 1 an en termes de renseignement, c'est ce que toute l'Europe dépense en 10 ans. Donc, Poutine, il est faible. Sur le plan économique, il est faible. Sur le plan armement, il est faible. Il peut brandir Satan son arme de dissuasion nucléaire, tout ça. Mais les États-Unis... Les Américains ont brandi pour eux. Moi, je comprends les gens. Les Américains n'hésitent pas à leur âme. Mais vous n'avez pas peur. Les Américains, les Français ou les Occidentaux, globalement, n'hésitent de rien en matière d'armement. Mais ce sont eux qui conseillent les Ukrainiens, qui leur montrent les stratégies, à adopter les stratégies, à appliquer. Donc, c'est ce qui veut dire simplement que la Russie, Poutine n'ira pas trop loin. Poutine, il n'ira pas trop loin parce qu'on ne le lui permettra pas. L'Union européenne va envoyer des armes en Ukraine, les États-Unis vont envoyer des armes, l'OTAN sera présente, sauf que ce sur quoi Poutine compte, c'est que les Occidentaux ne vont jamais permettre à ce qu'il y ait une 3e guerre mondiale. Il a dit, vous n'allez jamais entendre que l'armée française entre en guerre ou les États-Unis entrent en guerre. Mais en termes de conseil militaire, en termes de conseil matériel, ils vont fournir cela à l'Ukraine. Vous imaginez, la 3e chose que je voudrais faire, relever pour terminer, c'est quoi? C'est-à-dire, l'Ukraine est un pays indépendant, c'est une nation indépendante. Elle peut choisir le bloc qu'elle souhaite.
C'est tout. Donc Poutine n'a aucun droit sur l'Ukraine. Nous ne sommes plus dans les... Au même moment, Poutine est menacé. Poutine et sa Russie sont menacés. Lui, quand il a les armes, les pays qui sont les autres pays sont menacés. Oui, Poutine se sent menacé parce que peut-être l'OTAN est en train de violer un vieil accord en disant qu'il lui interdit de déployer ses troupes aux frontières des pays de l'Est. Mais c'est-à-dire, mais ces pays de l'Est peuvent choisir l'OTAN où ils veulent. Sans oublier que l'Union européenne refuse à certains pays même d'adhérer. L'Ukraine, là, on lui refuse depuis. On lui refuse d'adhérer. Mais c'est-à-dire, Poutine, il se voit menacé, mais cela n'empêche pas l'Ukraine d'avoir des bases militaires. Cela n'empêche pas l'Ukraine de recevoir l'OTAN pour avoir sa base militaire. Cela n'empêche pas l'Ukraine de développer sa capacité nucléaire. Donc Poutine, il se voit menacé. Vous voyez, Poutine se comporte comme c'est un peureux, au fait. Donc c'est un peureux, c'est pour cela que tout lui fait peur. Donc il a peur de tout. C'est ça les dictateurs. Ces gens de dictateurs, ils ont peur de tout. Il a peur d'être envahi, d'être tué. Donc c'est pour cela qu'il fait ça. Mais l'Ukraine, c'est un État indépendant. Poutine n'a aucun droit de marcher sur l'Ukraine. Il veut raser l'Ukraine, mais cela ne lui réussira pas. On marque la petite pause et on revient avec vous, chers invités.